Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner sur ce week-end du 14 au 15 septembre 2024. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, les messages ne peuvent pas tous vous parler au même moment. Donc faites preuve de discernement, prenez seulement les messages qui correspondent à votre situation, qui résonnent en vous. Donc pour ce week-end, j'ai pris l'oracle, les portes de l'intuition, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pour voir l'énergie, excusez-moi, principale qui vous accompagne. Allez, pour ce week-end du 14 au 15 septembre, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à dire aux personnes qui regardent cette vidéo? Et j'ai la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc, on vous dit prise de conscience. Il y a une renaissance qui se met en place. Transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Ok, je prends juste le petit livre. On va voir ensemble. Que j'ai pas pris, bien entendu. On a la carte 47. Donc là, on vous dit l'interprétation. Ah, et si votre vie devait s'arrêter aujourd'hui, seriez-vous satisfaite de ce que vous avez accompli? C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Je vais y arriver. Hein. Vous remettez beaucoup de choses à plus tard, mais un jour, il sera peut-être trop tard. Il faut vous recentrer sur ce qui est vraiment essentiel pour vous. Cessez de perdre du temps et de l'énergie dans le futile ou dans ce qui ne vous convient pas. Et vous verrez davantage le bonheur se manifester dans votre quotidien. Utilisez votre pouvoir créateur pour réaliser ce qui doit être fait. Ainsi, votre vie correspondra davantage à vos aspirations. Rendez votre vie passionnante en laissant rayonner votre diamant intérieur. Ouvrez une nouvelle page de votre vie, reconnectez-vous à votre cœur là où vos désirs profonds ne demandent qu'à être mis en lumière pour prendre forme dans votre réalité. De même, évaluez vos priorités et agissez dans l'ordre des choses avec enthousiasme. Donc, ce que moi je retiens, c'est cette phrase. Et si votre vie devait s'arrêter aujourd'hui, seriez-vous satisfaite de ce que vous avez accompli? À réfléchir. Ok, on y va. Avec l'oracle, le secret de ton avenir. Qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? Confidence et amitié, sois rassuré de ce côté. Une énergie masculine se fait ressentir. Donc, on vous dit que vous êtes bien entouré. Hein. Cependant, on vous parle d'une énergie masculine se fait ressentir. Peut-être qu'il y a quelqu'un proche de vous, ça peut être un frère, un père, un cousin, un meilleur ami qui est là, en qui vous pouvez vous confier, hein, en qui vous pouvez avoir confiance. Ça me fait penser aussi avec l'énergie masculine qu'il est temps de passer à l'action, de libérer votre joyau intérieur, hein, de montrer au monde ce que vous êtes vraiment, ce que vous valez, vos valeurs, ça fait peut-être un moment que ça brûle au fond de vous de vouloir mettre des choses en place. Et au jour d'aujourd'hui, on vous dit qu'il est temps de vous ouvrir, de faire jaillir le diamant qui est en vous. On vous dit qu'une personne te surveille. Donc, ça peut être une personne qui vous surveille sur les réseaux sociaux ou une personne qui est là, qui veille sur vous. Ok, on y va. Avec l'oracle, le sens des sorcières. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'hiver, l'isolement. Une situation qui est bloquée, qui vous empêche d'avancer. Ou vous-même, vous vous sentez bloqué. Hein, vous n'osez pas prendre le dessus, faire ce premier pas pour sortir de ce blocage. Qu'est-ce que j'ai? J'ai l'obscur. Tiens, je l'avais dans la tête celui-là. La rupture et le foyer.
Pour certains d'entre vous, ce que j'ai là, ce qui m'est venu, peut-être qu'il est nécessaire pour vous de faire un nettoyage au niveau de votre maison, votre intériorité. Votre intérieur, au niveau de, soit si vous êtes dans un appartement, c'est pareil, hein, il y a un besoin de faire un nettoyage énergétique, hein, pour couper des choses qui sont pas très bonnes. Le pardon, le passé et l'enfant. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être un enfant qui n'est plus à côté de vous, qui est parti peut-être par rapport à des conflits, hein. Là, on voit qu'il y a un pardon à accorder à cet enfant, hein. Il y a Ça peut être aussi ce que j'ai tout de suite là, c'est votre enfant. Le passé, l'enfant, ça peut être votre enfant intérieur. Il y a un pardon à accorder à vous-même déjà et aux personnes peut-être qui vous ont fait du tort, du mal pendant votre enfance. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes en train de faire un travail sur vous-même. Vous allez vous libérer d'un contrat karmique, de tout ce qui est karmique. Ça peut être aussi des contrats d'âme, hein, que vous avez fait, des vœux que vous avez fait aussi dans une ancienne vie, si vous croyez à la réincarnation, dans des vies antérieures. Pour certains d'entre vous, je vous ai parlé d'un enfant. Là, on vous dit qu'il y a un pardon à accorder à un enfant par rapport à des choses qui se sont passées. Je vais recouvrir. Il me faut 3 cartes, s'il vous plaît, sur l'obscur et le pardon. Pour certains d'entre vous, vous allez vous détacher de tout ce qui a été néfaste pour vous. Ouais. Section. Là, ce que j'ai eu aussi, pour certains d'entre vous, l'image que j'ai eue, vous allez quitter tout ce qui était néfaste pour aller vers la lumière. Ça parlera à qui ça parlera, hein, par rapport à ce que j'ai. Ouais. Donc ici, on vous dit qu'il y a la paix à retrouver à l'intérieur de vous, hein, peut-être que vous êtes une personne qui a souffert beaucoup, hein. Au jour d'aujourd'hui, on sent qu'il y a beaucoup d'énergie négative qui sont à l'intérieur de vous. Là, on vous dit qu'il y a un pardon à accorder, hein. C'est ce que je dis toujours, le pardon, c'est pas oublier ce qui s'est passé, mais faire la paix avec ce qui s'est passé pour pouvoir avancer, hein. Donc là, c'est ce que je ressens. Pour certains d'entre vous, il y a une paix, un pardon accordé à la personne en face de vous, à des personnes autour de vous, à vous aussi, hein, et retrouver et guérir ce cœur. On a la protection, le passé. Donc, c'est ce que je vous disais. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous libérer de tous ces schémas répétitifs, d'un karma, de tout ce qui est vœux, des pactes que vous avez pu faire dans une vie antérieure. Vous êtes en train de faire ce travail et c'est très bien pour vous parce que vous êtes protégé. L'enfant, le foyer, l'épreuve. Pour certains d'entre vous, peut-être que votre enfant est en internat et on voit que c'est compliqué pour cet enfant. Ouais. On voit que sur cet automne, il va se passer quelque chose. Peut-être que vous allez prendre conscience que cet enfant a besoin de votre aide, hein. Et sur la période de l'été prochain, on voit qu'il y a une guérison, j'ai envie de dire, parce qu'avec l'été, c'est c'est l'atmosphère chaleureuse. Il y a quelque chose, un équilibre qui va être retrouvé sur l'été. On voit que c'est dur pour cet enfant. Comme je vous dis, peut-être qu'il est en internat actuellement, c'est compliqué, il a du mal. Peut-être qu'il a peur, peut-être que le fait d'être parti de la maison, ça complique les choses pour lui. Mais pour moi, c'est cet automne, il y a peut-être une thérapie que vous allez mettre en place et vous allez voir le fruit de cela qu'à l'hiver prochain, à l'été prochain, pardon. Pour certains d'entre vous, si vous voulez faire des travaux, peut-être que c'est compliqué, ça a été compliqué. On voit que c'est cet automne, les choses vont bouger, hein. Peut-être que ce sera la fin, les choses vont bouger. Pourquoi pas, les choses vont se concrétiser réellement par rapport à l'été ou la fin, ce sera sur l'été. La fin de tous ces galères, ce sera vers l'été prochain.
Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une belle protection sur vous par rapport à des difficultés que vous avez rencontrées. Vous allez faire preuve de détachement. Vous allez pouvoir, avec la protection, pour moi, il y a quelqu'un qui est derrière ça, qui va pouvoir vous aider à, comme je parle, quelqu'un derrière vous, c'est peut-être un thérapeute, hein, un professionnel de santé qui va vous aider à vous protéger, à faire la lumière sur ce qui vous empêchait d'avancer. Ok. Derrière, j'avais quoi? Le lâcher prise, ouais. Le retour, l'isolement, le cadeau. Ouais. Pour certains d'entre vous, si vous voulez déménager, on vous dit qu'il y a une opportunité qui se présente vers vous. Par rapport à un retour qui va vous bloquer, hein, on vous dit de lâcher prise par rapport à ça. Vous voyez, il y a la renaissance qui est derrière. Rebelote encore, on vous le redit. Hein. Il y a une renaissance. Hein. Ouais, là, ce que j'ai avec la carte, c'est le moment de libérer votre joyeux intérieur. Sachez ce que vous voulez. Hein. Mettez-vous en priorité, comme je dis toujours, faites-vous de votre priorité. Là, ce retour, pour moi, c'est un retour à soi aussi. Hein. Vous allez lâcher prise par rapport à des choses qui vous empêchaient d'avancer. Hein. Et vous allez avoir ce renouveau. Vous allez vers un nouveau départ. Et zut alors. On a la fatalité. Ouais, il y a une décision à prendre pour laisser quelque chose derrière soi. Hein. Il y a la fin de quelque chose, mais c'est une décision que vous devez prendre. Là, on a le changement, le contrat. Pour certains d'entre vous, vous signez un CDI. Pour d'autres, votre maison soit vendue. Peut-être que vous attendez qu'il y ait un logement qui soit vendu pour pouvoir prendre un nouveau départ. On vous dit que c'est ça, sur cette... on a printemps-été, donc on est encore en été. Ça arrive, hein, pour ceux qui attendent. Vous allez pouvoir prendre ce nouveau départ. L'enfermement, vous voyez, vous sortez d'un enfermement. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. On a le travail, l'amour, l'amitié, la parole et la jalousie. On voit que vous êtes, par rapport peut-être à des discussions, vous allez comprendre qu'il y a des personnes autour de vous qui ne vous veulent pas du bien. Ça peut être au niveau professionnel. Pour certains d'entre vous, il y a une déclaration qui arrive. Ça peut être par rapport à un ami ou une amie qui vous dévoile ses sentiments. Ok. On a le contrat, l'hérédité. Trahison, la victoire, la famille et la tranquillité. Je vais quand même remettre une carte sur la trahison, s'il vous plaît. Côté pélatoire, il y avait le retard. Correspondance. Et là, on a l'enfant. Ok. Compromis. Donc, ce que j'ai ici, pour certains d'entre vous, il y a la signature par rapport à tout ce qui est notaire. Hein. Peut-être que vous allez avoir, vous avez un héritage qui est bloqué pour l'instant. Hein. Là, ce que j'ai pour certains d'entre vous, vous allez apprendre peut-être l'ouverture d'un testament que vous avez été lésé. C'est-à-dire qu'il y en a certains d'entre vous qui, entre frères et sœurs, il y en a qui vont avoir plus que vous, par exemple. Hein, c'est un exemple que je donne. Donc là, on voit qu'il y a des... ça peut être aussi pour certains d'entre vous, si vous êtes en train de signer des contrats, des compromis par rapport à des ventes ou des achats, on dit attention à ce que vous signez. Pour moi, assurez-vous que de refaire une contre-visite, par exemple. Hein.
Donc, la victoire, la famille, la tranquillité, là, on voit que vous êtes bien entouré, que vous allez... comment je vais vous dire ça? Il y a des bons moments que vous allez passer sur ce week-end. Ça peut être, je sais pas moi, un baptême que vous allez y aller. On voit que c'est quelque chose de tranquille, paisible. Il n'y a pas d'anguille sous la roche. Tout va bien se passer si vous avez des invitations sur ce week-end. On vous dit, hein, confidence et amitié, se rassurer de ce côté-là. Hein, vous allez être bien entouré et les choses vont bien se passer. Pour certains d'entre vous, vous voyez, quand je voulais mettre une carte dessus, c'était la correspondance et l'enfant. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi pour des retards par rapport à ce qui s'est passé au fait d'ouvrir un testament, aux actes notariés. Hein, ou peut-être aussi, là, ce que j'ai avec l'hérédité, c'est beaucoup par rapport à la famille. Hein, donc, je vais pas vous parler du côté professionnel de ce côté-là. On voit qu'il y a eu du retard. Hein, peut-être que les choses ont mis plus de temps que prévu. Mais là, vous allez avoir des correspondances qui vont vous permettre de prendre un nouveau départ. Hein, c'est-à-dire que ça va être la fin de toute cette attente. Pour moi, c'est la fin. Vous allez avoir des communications. Cependant, pour moi, avec la carte de la trahison, on vous dit que vous allez apprendre que malheureusement, vous n'avez pas été la préférée de Tati, hein, par exemple, que vous allez avoir moins que les autres. Hein, vous allez vous sentir trahi. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être découvrir sur ce week-end qu'il y a eu une certaine forme d'infidélité. Peut-être que vous allez voir dans votre infidélité, dans votre relation, peut-être que vous allez voir que votre conjoint discuter sur les réseaux avec des personnes. Et là, vous allez voir que ça va vous créer un sentiment de trahison pour vous. Donc, pour certains d'entre vous, on voit que par rapport à des contrats que vous allez signer, comme ce week-end, c'est férié, donc c'est peut-être par rapport à, ça va peut-être pas sur le début de la semaine prochaine. Excusez-moi, j'ai du mal à parler, c'est pénible. J'ai la bouche toute sèche là. Donc, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a des communications qui vont arriver. Ça a pris du retard, mais vous allez pouvoir signer un contrat, un CDI. Hein. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez rendez-vous chez le notaire ce week-end pour signer un achat, pour signer quelques contrats. Hein. Peut-être aussi avec votre banquier hein, pour un crédit, etc. Pour certains d'entre vous, sur ce week-end, on voit qu'il y a un travail qui est fait par rapport au transgénérationnel. Ouais, avec l'hérédité, pour moi, ça me parle du transgénérationnel. On voit que ça va vous apporter une certaine forme de bien-être. On voit que pour l'instant, on sent qu'il y a eu une forme de trahison, c'est-à-dire peut-être que c'est une blessure qui vous a retardé pour votre évolution. Et là, vous allez mettre en place des actions pour pouvoir vous en libérer. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir des communications, peut-être par rapport à une petite opération que vous devez faire. On voit que ça met du retard, du temps. Pour moi, c'est pas une grosse opération, hein, c'est ambulatoire, c'est ça qu'on dit. Hein. Vous rentrez le matin, vous partez l'après-midi. Hein. Pour moi, c'est vous allez avoir des nouvelles. Hein. Ça a peut-être mis du temps, mais vous inquiétez pas, on vous dit d'être tranquille, tout va bien se passer. Ça peut concerner un enfant aussi, peut-être que votre enfant avait une petite comment ça s'appelle une petite opération à subir, pas très. Je parle des gens qui sont déjà dedans, hein, qui savent. Hein. On voit que les communications ont pris du retard, mais là on vous dit d'être tranquille, tout va bien se passer. Je suis pas médecin, je pose pas de diagnostic, hein, mais voilà, j'ai ce message-là, je préfère vous en parler. Pour certains, ça peut être aussi par rapport à un nouveau projet que vous voulez mettre en place. On vous dit que ça prend du temps, mais c'est ainsi qu'il faut le prendre du bon côté des choses. Hein. C'est pas parce que vous le sentez que vous vous sentez bloqué avec la trahison. Pour moi, vous vous sentez bloqué de ne pas pouvoir avancer, mais c'est juste qu'un retard. Donc les communications qui arrivent, vous allez être sereine, vous allez pouvoir mettre en place votre projet. Ça me parle aussi du côté thérapeutique. Hein.
Donc, pour ceux qui veulent se lancer dans le thérapeute, on voit que ça met du temps. Mais de ne pas vous inquiéter, les choses vont bouger pour vous. Soyez tranquille, qu'on vous dit. Allez, côté sentimental et affectif, on a la peur. Il y en a trop. Je prends pas. Super. La réconciliation. Une réconciliation avec vous-même. Bon, bah, ça vole. On a la pause. Sérénité, les amoureux. Eh ben, la fidélité, le retour et l'engagement. Le dépassement, ok. Là, on vous parle de moi, ce que j'ai, vous allez faire une pause, hein, ce temps d'introspection pour vous réconcilier avec vous-même. Faire la lumière, c'est ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous bloque. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une belle rencontre qui arrive vers vous. On voit que c'est quelque chose qui vous est destiné. Hein. Vous allez vous réconcilier pour certains d'entre vous par rapport au couple. Il y a une réconciliation, il y a une fusion de sentiments. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a un retour qui va... là, c'est plus j'ai quelqu'un qui va plus être dans la peur, qui va proposer que cette relation passe à une étape supérieure. Pour certains d'entre vous, vous allez dépasser un temps de pause dans votre relation. Peut-être qu'il y avait des conflits. Vous allez pouvoir surmonter ces tensions, ces conflits et vous retrouver. Hein. On voit que cette relation va aller, vous allez être à nouveau reconnectés l'un à l'autre. Donc oui, ça me reparle toujours pareil. Pour certains d'entre vous, il y a une réconciliation qui arrive et votre relation va passer à une étape supérieure. Peut-être que vous étiez pas d'accord par rapport au fait que votre relation n'avançait pas. Et là, on voit qu'il y a une réconciliation par rapport à ça et il y a une demande que la relation passe à une étape supérieure. On vous dit que ici, il y a des choses qui vont remonter sur ce week-end, mais c'est pas pour rien. Il y a la lumière qui va être faite. Hein. Pour moi, vous allez prendre conscience de certaines choses qui vous n'étiez plus utiles. Hein. Avec c'est ça qu'on parle de la renaissance. Pour moi, il y a des choses qui remonteront à la surface. Le conseil que je peux vous donner, c'est de laisser venir ces émotions, ces sentiments. Conscientisez-les, comprenez-les, hein, savoir d'où ça vient, pourquoi ça vient, pour pouvoir vous en libérer. Peut-être ce sont des peurs par rapport à l'engagement, et du coup, vous allez comprendre pourquoi. Hein. Peut-être c'est par rapport à des expériences passées, peut-être que c'est par rapport à vos enfances, l'image que vos parents vous ont donnée du coup, peut-être que ça vous fait peur pour avancer au jour d'aujourd'hui. Mais ce week-end, on vous dit d'accueillir les émotions qui vont arriver, qui vont remonter à la surface. Pour d'autres, on vous dit que vous allez dépasser votre peur de l'engagement. Pour certains d'entre vous, vous avez le retour d'un ex ce week-end. Après, c'est vous qui décidez ce que vous voulez en faire ou pas. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une réconciliation et cette relation passera à une étape supérieure. Hein. J'ai aussi le message que vous allez vous réconcilier avec vous-même et que vous allez prendre la décision à partir de cet instant d'être fidèle à vous, d'être fidèle, de vous écouter, que vous allez vous écouter. C'est un engagement que vous allez prendre avec vous-même. Ok, bon ben voilà, j'espère que ces messages vous auront parlé. Mes chers amis, attendez, je vais prendre un dernier message. On va aller voir si vous avez... On va faire la question, le moment de la question-réponse. Je vais vous laisser poser une question et on va voir ce que Joe a à vous dire. J'adore cet oracle-là. Allez, je vous laisse poser votre question et on va voir avec Joe. J'en ai déjà une. Est-ce qu'il y en a une deuxième, Joe? Non. J'en ai trop. On va pas les prendre. Ah, tu as nous. Ok. Vous avez posé votre question. On y va. Attention. Sais-tu vraiment avec qui tu penses?
avec qui tu danses, pardon. Absolument. Sois ta priorité. Et derrière, sois discret dans tes démarches et ça ira. Voilà, j'espère que ces messages vous auront parlé, les amis. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité.